Salut à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau. On va mettre un petit peu le nez dehors, on est début mars, ça va me faire du bien et ça va vous faire du bien aussi à vous. Le chantier qui concerne cette vidéo, c'est une balustrade ou plutôt on va dire une clôture en bois qui va venir cacher toute cette partie. Vous allez voir ici, je vous mets un petit time-lapse. Il y avait vraiment des gros tuyas, là ça fait 15 ans que je suis ici, qui étaient vraiment pourris, dégueulasses. Moche. Donc mon pote Jérôme est venu m'aider, on a tout rasé, coupé les souches, on en a vraiment chié plus de 3 bons jours de travail pour faire ce petit truc. Le but étant de faire un truc propre pour me cacher un petit peu de la rue, parce que là je suis vraiment sur la route ici, pour pas qu'on me voit me balader dans mon jardin quand je mets un minuscule slip. Donc le projet, on est bien d'accord, faire quelque chose d'extrêmement simple, le moins cher possible, parce que j'ai pas envie de mettre 6 000 € dans un mur en parpaing avec de l'enduit ou ceci ou cela. Donc ça va être en bois, en Douglas, j'ai déjà commandé du bois à la scierie avec des grosses planches de coffrage et puis des gros poteaux ou plutôt des bastings qu'on va venir fixer ici sur ces poteaux en béton qui eux sont vraiment bien solides, c'est pas mal, avec toute la quincaillerie par contre qu'on va acheter en inox, je vous en reparle tout à l'heure quand je vais la recevoir. C'est très important pour la durabilité du projet. Le Douglas c'est un bois qui est imputrescible, qui se tient très bien à l'extérieur, et si on utilise de la quincaillerie, les tire-fonds et les vis en inox, eh bien on va avoir un projet qui va vraiment durer dans le temps. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est aller débiter les poteaux donc, qui vont venir se mettre ici. Donc comme je vous ai dit, on va venir mettre 2 points de fixation ici avec des grosses vis à béton spéciales. Vous allez voir, Fischer ils font des trucs maintenant, il n'y a même plus besoin de mettre de chevilles. Ce qui est important, c'est que le bois ne touche pas le sol, comme ça il ne s'imbibe pas d'eau. Donc 2 points de fixation ici, je vais le faire dépasser un petit peu comme ça à 1,50 m, et puis il va dépasser de 2 côtés ici, ce qui va me permettre de venir visser toutes mes planches en bois comme ça et de faire un truc propre d'un bout à l'autre. Ok, c'est parti. On va commencer par ces pièces de bois. J'ai pas mal de gros montants qui traînent là-bas sous l'établi. Je les sors, on les débite, on les prépare, c'est parti. On va aller se fixer notre poteau sur les poteaux en béton. Alors mes poteaux en béton, je les vois ici, ils sont vraiment pas mal alignés. Je vais pas vérifier le niveau sur toute la longueur parce que je vais me faire chier pour rien. Je vais juste vérifier quand même un petit peu l'aplomb si je peux ajuster ici. Donc le principe est très simple. Je mets une petite cale en dessous pour pas que le bois touche la maçonnerie et donc puisse s'imbiber d'eau. Ensuite, je vais venir le plaquer ici, le serrer avec un petit serre-joint, vérifier le niveau, et ensuite donc je vais mettre ces super vis là que tu mets dans le béton directement. Alors celles-là elles sont en inox, c'est vraiment le top, mais ça existe aussi en galva, tu vas voir. Le principe c'est que tu mets pas de cheville, tu perces un trou à 8 directement avec ton perfo, et ce qu'il faut pas c'est qu'il reste de la poussière dans ton trou. Donc j'ai le compresseur là qui est juste derrière, je vais mettre un petit coup de soufflette. Il existe même carrément un forêt avec une aspiration dessus pour aspirer, que j'ai, mais là que j'ai prêté à un pote donc j'ai pas. Donc je vais faire avec ça. Il te faut ça qui va être ultra costaud, hein. Moi je vais mettre que 2 points de fixation, un en bas, un en haut. Le seul truc qu'il faut faire attention, et je voudrais pas que ça m'arrive, ce serait exploser le poteau. Mais bon, je pense qu'en laissant travailler l'outil, tu vas voir, il faut pas appuyer comme un bourrin. La percussion, il faut la laisser travailler vraiment tranquillement. Et ensuite, il va falloir une clé à choc qui est vraiment quand même assez puissante pour venir insérer ce truc ici. Tout ça, c'est la théorie. La pratique, on y va tout de suite, je te montre. On laisse bien travailler le perfo, tu vois, j'ai pas appuyé dessus comme un sourd. Ensuite, tu dégages bien toute la poussière, sinon la vis elle va pas rentrer dedans. Regarde comment c'est fait. Et ensuite, avec la visseuse à choc, c'est parti. Voilà, là c'est pris. Donc là je peux te dire que tu as une sacrée belle fixation de dingue. Je vérifie un petit peu mon aplomb, je vais faire pareil en haut. Et ensuite je vous passe tout ça en time lapse. Donc là tu vois c'est marqué hein,
qu'il faut bien percer ton 3/8 et ensuite passer un coup de soufflette dedans. C'est vachement important. Tu vois, le perfo, j'appuie vraiment tout doucement à une main, je le laisse travailler. On laisse travailler les outils. Donc les clés à choc, elles ont chié, hein. La Bosch, elle y a été un tout petit peu mieux que la AEG. Donc là, autant te dire, mon petit, que le poteau il est fixé comme jamais. Bon, bref, après j'enlève la cale avec un marteau. Et là, c'est du très très costaud, hein. Ok. Donc le principe, c'est ça. Je vais me faire toute la lignée jusque là-bas. Je te mets peut-être un petit time-lapse. Et puis après, on passera à l'autre phase qui va être de venir fixer nos planches ici à l'intérieur. Nos grosses planches de coffrage. Allez, c'est parti. Et voilà, tous les poteaux sont mis, regarde bien. Voilà, donc je me suis dans l'ensemble pas trop fait chier. Les fixations, elles sont vraiment dingues, hein. Donc en fait, tout à l'heure, si j'arrivais pas à mettre la vis en entier, que ça soit avec la EG et avec la Bosch d'ailleurs, c'est parce que mon foret, il était un petit peu usé. J'ai essayé avec un autre foret qui était beaucoup plus neuf, diamètre 8, et du coup, ouais, ça regrattait un petit peu, ça enlevait un peu de matière, et après la vis, ça allait beaucoup mieux. Donc je suis content, j'en ai pas éclaté beaucoup, il y en a quand même un ou deux que j'ai éclaté le bout, mais ça n'a pas pété le poteau pour autant. Donc là, je vais aller à la scierie chercher toutes mes planches en bois de Douglas. Ça va être des planches de coffrage extrêmement simples, au moins cher, épaisseur 27 mm, largeur 20 cm et longueur 4 mètres. Donc là, au total, en bois, pour une clôture en bois qui va faire 30 mètres de long, enfin je te dirai exactement à la fin, je vais en avoir pour aller 300 balles de bois. Grand max quoi, 300-350. Donc essaye toi aussi, tout le monde me demande dans les messages où est-ce que je trouve mon bois machin. Essaye toi aussi d'aller dans les scieries, dans les trucs comme ça. Donc c'est parti, je vous emmène faire un petit tour de camion et on va aller les charger justement ces planches. Allez go. Voilà, je me suis installé dehors pour le chantier cet après-midi. Il est déjà bien 14h passé. Il fait super beau, c'est cool. Je me suis bien installé, bien préparé avec un petit truc à rouleau, un petit établi et ma scie à onglet. Et puis, je me suis préparé ici une pige qui va me permettre de tracer directement l'emplacement de mes planches. Et puis, une petite cale de 3 cm parce que mes planches sont espacées de 3 cm pour venir soutenir ma planche comme je suis tout seul pour les tenir. Ok, donc j'en ai pas posé encore une seule. C'est parti, je commence, je te montre un petit peu et puis après je mets un gros time-lapse. Et voilà, donc j'ai fini mon chantier ce matin, là il est 10h30, je suis bien content, je vais ranger tout mon bordel. Donc petit point sur cette clôture en bois, moi je trouve que c'est vraiment sympa, ça fait bien aérer sans faire bunker de l'extérieur, tu vois. Ça fait un peu barrière de range quoi. Alors là de l'intérieur on voit les poteaux en béton, c'est un petit peu moins joli qu'à l'extérieur, mais l'extérieur c'est vraiment sympa. Je vais te montrer après avec des petites photos. Donc pour résumer, on a quand même 32 mètres de long de clôture, 54 planches de coffrage exactement, 200 par 27 par 4 mètres de long que j'ai recoupé, hein.
Et puis quelques poteaux. Au final, j'ai utilisé qu'une seule boîte de vis en inox, une boîte de 500. Donc je te mets tout ça dans la description. Ça fait 300 balles de bois en gros, je te l'ai dit. Bien sûr, ce qu'on va me poser tout de suite dans la question, c'est la finition. Qu'est-ce que tu fais? La finition, je le laisse exactement comme ça, brut de sciage, et pour deux raisons que je vais te donner tout de suite. La première, c'est qu'il y a des trappeurs d'Alaska qui te diront qu'on ne met pas de produit sur le bois, sinon ils vont te mettre un coup de poing. Et je pense qu'ils ont raison, parce que le bois, il aime respirer, il aime prendre l'eau, il aime le relâcher, et lui mettre une protection autour. Ça fait un peu comme si tu l'enfermais dans un sac poubelle. Donc ça, c'est une théorie qui tient la route pour moi. Et puis la deuxième raison, c'est que ça m'arrange surtout très bien, parce qu'il ne faut pas compter sur moi pour aller me taper à mettre du produit tous les ans sur ma barrière. C'est hors de question. Au niveau de la teinte, là c'est rose. L'année prochaine, ça va être tout gris, et ça me va très bien, parce que le gris, c'est la couleur que j'ai choisie. Donc moi, je trouve que ça va être nickel. Au niveau de la tenue de ce truc là, moi je pense que ça va durer dans le temps. Les poteaux, ils touchent pas le sol, ils sont surélevés, toutes les fixations sont en inox. Je pense que quand la nature aura mangé cette barrière, elle m'aura fait bien du mal à moi aussi. Voilà, je vous laisse sur quelques petites images que je vais prendre de l'extérieur de la barrière. Si vous cherchez un des articles ou des produits que j'ai utilisés, c'est tout en lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus, ça soutient la chaîne d'ailleurs. Je vous remercie à tous pour votre visionnage, pour votre soutien. À bientôt dans l'atelier ou peut-être à l'extérieur pour des petits copeaux. Allez, ciao!